question auxquelles je me suis intéressée plus récemment, c'est de comprendre comment les filaments d'actine qui sont sous la membrane qui entoure les cellules, comment ces filaments d'actine sont reliés par certaines molécules à cette membrane, comment les caractéristiques particulières de ces molécules qui lient la membrane à l'actine peuvent permettre d'influencer l'organisation de l'actine elle-même et éventuellement la forme de la membrane plasmique. Les cellules comportent en général beaucoup de déformations, ça peut être des microvillosités comme dans les cellules intestinales, ça peut être des philopotes, c'est-à-dire des espèces de grandes extensions membranaires qui permettent à la cellule de bouger. Si des protéines spontanément aiment aller dans des endroits courbés, ça veut dire qu'elles-mêmes, elles aiment bien déformer les membranes. Donc la question qu'on s'est posée, c'est cette protéine qui s'appelle l'esrine, qui couple l'actine à la membrane, étant très abondante, comment se fait-elle qu'on la trouve dans des endroits courbés? Et on a identifié qu'il y avait une autre protéine qui s'appelle IRSP53, qui, elle, aime à la fois se trouver dans des endroits courbés et qui interagit avec l'esrine et qui finalement l'emmène dans ces endroits courbés où on recrute l'actine qui finalement fait ces espèces de protrusions. La motilité cellulaire, par exemple, c'est quelque chose qui est très important dans le cas de métastases cancéreuses, par exemple. Et la mobilité de ces cellules, elle passe en général par la formation de ces protrusions. Si on est capable de comprendre comment elles se forment, on peut peut-être essayer de faire en sorte aussi qu'elles se forment moins, ou en tout cas que les cellules soient un petit peu moins motivées.